Salut! J'espère que ta vie est badass, puis rock la fucking place! Sur une note personnelle, j'aimerais commencer en disant c'est la dernière fois que je mets ce chandail-là. Je l'ai depuis environ une dizaine d'années, je vais le montrer un peu. Je l'ai depuis très longtemps, je l'avais acheté avec ma mère à Saint-Hyacinthe. Puis là, il y a plein de trous, il est comme défait. Puis c'est comme, c'est triste, je l'aime bien, ce chandail-là. Mais là, j'ai décidé, aujourd'hui, je le jette. Mais mon amoureuse m'a fait un cadeau il y a pas très longtemps. Elle faisait ses bijoux, puis elle est allée dans une place pour les vendre, une espèce de ce qu'il y avait plein de gens, genre. Puis elle a trouvé un chandail pour le remplacer, et elle m'a trouvé ce chandail ici. Excellent. Oh mon Dieu. Même le cochon est arrivé. Donc, au revoir, chandail. Bonjour, chandail. C'était ma petite phase personnelle. J'espère que ta vie est rock et que tout va bien pour toi. Dans le fond, aujourd'hui, j'ai goût de parler d'un film que je suis allé voir hier avec mon amoureuse. Dans le fond, on est allé au cinéma. C'est un film qui est très récent, donc c'est assez rare que je parle de films récents. Mais bon, il faut des fois. Donc, le film, c'est Talk to Me. En français, Parle-moi. Donc, qu'est-ce que ça raconte, ce film-là? Donc, c'est l'histoire d'une gang de jeunes. Dans le fond, ok, on va commencer par la fille principale, s'appelle Mia. Et elle, dans le fond, sa mère, elle est comme morte dans des circonstances un peu nébuleuses. Puis, ça fait 2 ans qu'elle est morte, parce qu'elle s'est pas remis de ça encore. Et, dans le fond, elle vit avec son père, mais elle n'a pas des bonnes relations avec lui. Fait que là, dans le fond, elle est très proche de la famille d'une de ses amies qui s'appelle Jade et de son frère Riley, qui est comme plus jeune qu'eux autres. Il y a aussi la mère dans le décor, qui est un personnage un peu bizarre. En tout cas, j'en parlerai peut-être plus tard. Oui, je veux juste dire que dans le fond, il va y avoir des spoilers un petit peu plus tard, mais je vais comme faire une genre de review, pas de spoilers, puis je vais dire à un moment, il y a des spoilers. Pour dire d'un coup que tu veux pas te faire spoiler, puis tu l'as pas vu. Donc ouais, dans le fond, elle, Mia, est un peu en marge des gens, elle est comme un peu gênée, puis elle a de la misère un peu à socialiser, les gens la trouvent bizarre. Puis à un moment donné, il y a une espèce de party, il y a comme, je pense que c'est un gars qui s'appelle Joss, puis une fille qui s'appelle Hailey, qui organise des parties assez souvent. Puis ils ont une espèce de main, comme on voit dans la bande-annonce, c'est comme une main en plâtre qui est comme coupée ici, genre, puis qui est comme ça. Puis dans le fond, ils font une espèce de truc avec ça. Dans le fond, ils prennent la main, puis ils disent parle-moi, talk to me, puis il y a une espèce d'esprit qui apparaît devant eux. Et dans le fond, ils peuvent, dans le fond, dire ensuite la phrase je te laisse entrer. Moi, je l'ai vu en français, c'est plate un peu, j'aurais aimé ça le voir en langage original, mais où je suis, il n'y a pas de film en anglais au cinéma. Et dans le fond, elle dit, je te laisse entrer, puis le fantôme fait comme rentrer dans la personne, puis là, il est comme possédé, puis ils ont comme 90 secondes pour laisser l'esprit dedans, puis s'il dépasse ça, ça devient dangereux. Genre. Fait que c'est un peu ça la base de l'histoire, dans le fond, puis que dans le fond, Mia, elle essaye, puis il y a comme, elle devient un peu accro à ça, puis maintenant il y a comme une soirée, il y a un truc super, super bad qui arrive, et là, ben là, j'en dirai pas plus, puis il y a comme plein de choses méchantes qui arrivent. Fait que, ouais, c'était pas ça l'histoire. Est-ce que j'ai aimé ça? Si j'en viens à ma critique, là, il n'y a pas de spoiler, je vais essayer de parler en gros. Oui, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était rafraîchissant de voir un film qui prend l'horreur au sérieux. Il me semble qu'il y a beaucoup de films qui ont tout le temps un brin de comédie là-dedans, ou tu sais que les conséquences de ce qu'ils font ne sont pas aussi intenses que dans ce film-là. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant de voir ça. J'ai trouvé que les personnages étaient quand même... Non, c'est pas ça que je veux dire. Les acteurs sont vraiment très bons. J'ai trouvé que la plupart des acteurs étaient vraiment très cool dans leur rôle. On arrivait même à comprendre un peu en subtexte, si je peux m'exprimer mal ainsi, certains trucs qui est pas dit, mais qui est comme filé. C'est comme, mettons, la fille Mia est encore un peu accrochée à son ex-copain, puis tu sais,
la façon qu'elle agit, il n'y a pas vraiment besoin de mots pour nous faire comprendre certains trucs. Là, c'est un exemple basic, mais il y a quand même une couple d'autres exemples qui peuvent être cités. Mais ça, les acteurs sont très bons. J'ai trouvé que l'atmosphère, l'ambiance générale du film est vraiment, vraiment efficace. Ben, tu sais, je peux pas dire que j'ai eu peur parce que, tu sais, comme je pense être assez désensibilisé au film, puis ça en prend vraiment beaucoup pour qu'un film m'atteigne. Mais il y a quand même une couple de scènes que, tu sais, j'ai comme fait, ok, ouais, ben, ok, ça va à un endroit que je trouve intéressant. Par contre, j'ai quand même beaucoup de points négatifs sur le film. Euh, mais je veux pas te les dire parce que justement, quand on parle, mettons, en bien du film, on peut y aller plus généralement, mais quand on parle de trucs qu'on n'aime pas, ben, on n'a pas le choix d'aller dans la spécificité. Genre. Donc, je peux dire que le film vaut la peine, je pense. C'est un film que je vais réécouter, probablement. Je suis quand même curieux pour voir s'il y a des trucs que j'ai manqués. Mais c'est un film que je conseille. Mais il y a quand même beaucoup de trucs que moi j'ai pas aimé. De fond, un truc que je peux dire, c'est que le studio derrière le film, c'est A24. Donc A24 est quand même un studio qui est comme en, en ascension, si je peux dire, parce que depuis des années, ils font comme sortir des films d'horreur, du moins, qui sont pas, qui suivent pas tout à fait la structure hollywoodienne, ou du moins qui intègre un peu plus d'art à l'horreur. Je pense que ce film-là est un peu moins dans ce style-là, dans le style art un peu. T'sais, si on prend un exemple, c'est eux autres qui ont sorti le film Héréditaire, ou il y a Midsommar aussi par le même réalisateur, je pense que c'est Harry Laster. Puis tu sais, on voit ces films-là, justement, il y a un côté artistique un peu dans la façon qui est montée, dans dans même les plans qui sont choisis, il y a vraiment un côté artistique assez fort. Tandis que celui-là, j'ai trouvé qu'il était comme plus normal, entre guillemets. La direction photo est bonne, les cadrages sont beaux, mais il reste que ça va pas genre over the top genre, pour être artistique. Puis c'est un studio justement qui est très populaire à cause de ça, malgré que c'est des tracteurs, comme quoi qu'il y a des gens qui trouvent que ils sont trop artistiques pour les fans d'horreur, mais ils sont pas assez horreur ou sont trop horreur pour les fans d'horreur. Fait qu'il y a comme un gauge qui est comme particulier, mais en général, le studio a vraiment que des bonnes critiques. Moi, je suis... Ça dépend du film, genre. Mais je trouve que j'encourage quand même le studio à en sortir plus, puis à continuer dans leur chemin. Tant que des films qui se fait, je vais être là. Donc, je vais aller maintenant dans la spécificité, un petit peu plus dans le spoiler. Donc, bon, comme je dis, les trucs que j'ai aimés, bon, je les ai un petit peu dit. Je pense pas qu'il y a comme d'autres choses à dire sur les trucs que j'ai aimés. Mais, mettons, si on parle de trucs que j'ai pas aimés. J'en parlais avec mon amoureuse, justement, ce soir. Puis, tu sais, je trouve bizarre que le film s'appelle Talk to Me, parle-moi. Parce que, mettons qu'on dit que, tu sais, dans le fond, le truc, c'est qu'ils prennent la main et ils disent parle-moi, mais ils parlent pas au fantôme. La première fois qu'un individu qui essaye ça parle à un fantôme, c'est à peu près aux trois quarts du film où la personnage Mia parle avec sa mère qui s'est suicidée. Avec sa mère qui s'est suicidée. Dans le fond, c'est peut-être un autre esprit qui prend. Qui est là probablement, en fait. Mais tout le long qu'ils font ça, même au début, ils parlent jamais avec la personne, puis c'est comme ça n'a aucun impact. C'est juste comme l'entrée, genre bonjour, êtes-vous là, genre, tu sais. Puis tout le reste, ils font juste dire je te laisse entrer. Alors, tu sais, le film aurait dû s'appeler Je te laisse entrer, genre, ou tu sais, entre moi, ou entre dans moi, ou tu sais, ça. Bon, ça fait peut-être un petit peu film érotique, dit de même, mais justement qu'il va y avoir une parodie XXX qui va sortir de ça. Mais, tu sais, sérieusement, j'ai trouvé ça bizarre, tu sais, parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus un truc de possession slash dialogue avec, mettons, le mort ou quoi de même, tu sais, puis comme mon amoureuse, on en a parlé tantôt, c'est comme, tu sais, ça aurait été cool que ça soit, mettons,
tu sais, que quand tu parles avec un esprit, puis là, dans le fond, c'est qu'au début, t'as peur, mais t'as ressenti une connexion, puis après ça, tu y retournes, puis là, tu commences à être accro à ça, puis là, l'esprit, il te met en confiance, puis à un moment donné, c'est comme tu le laisses rentrer, puis là, c'est là qu'il fuck le chien, genre, puis qu'il fait, genre, du grabuge. Alors, il a gagné ta confiance, mais là, c'est comme ça, c'est comme parle-moi, ça l'a comme pas d'entrée de jeu, ça l'a pas. C'est juste l'entrée de jeu, en fait, ça l'a pas de conséquences nécessairement. Fait que j'ai trouvé ça bizarre un peu que ça soit le même. Euh, tu sais, je pense que c'est connu aussi que dans l'univers cinématographique, les adolescents, c'est comme les êtres les plus stupides du fucking monde. Genre. Ça, je pense que au cinéma, c'est un adolescent, c'est comme un cave, c'est sûr. Genre. Puis ça, j'ai trouvé ça problématique dans le sens où il y a comme trop de monde qui font des trucs caves dans le film. Tu sais, comme je peux prendre l'exemple de Joss, je pense qu'il s'appelle Joss, un des gars qui a la main, qui fait les parties, qui donne la main au monde, genre, dis même. Mais dans le fond, lui, ok, il s'est fait donner cette main-là par un dude que lui, il avait essayé cette main-là, puis il voyait des esprits partout, puis il était tourmenté par ça, puis il disait j'ai plus besoin de la main pour les voir. Puis ce gars-là, c'est en début de film, ben il stab son frère, il le poignarde, puis après il se suicide en se rentrant le couteau dans la tête. Genre. Là tu te dis, ok, tu connais ce truc-là, puis toi l'adolescent, tu vas comme faire des parties où ce que tu vas faire. Tu vas donner la main au monde, tu vas essayer ça, puis c'est comme, tu sais, ok, t'es con, comme t'es un adolescent, t'es con. Mais t'es-tu con à ce point-là? C'est comme, j'ai un peu de misère à acheter l'espèce de trip d'adolescents qui font ça. Tu sais, je veux dire, je sais pas, si je me mets dans une réalité, genre, quand moi j'étais adolescent ou quoi même, puis je voyais du monde, tu sais, mettons, les gens qui jouaient au Ouija, mettons, puis qui appellent les esprits, puis à un moment donné, whoop, les lumières ferment, puis il y a un objet qui bouge, le monde vont paniquer, genre, vont capoter, puis ils vont arrêter, puis ils vont faire non, 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 je veux plus jouer à ça. Mais là, c'est comme, tu donnes la main à la main, puis tu dis talk to me, puis tu vois un fucking fantôme dans ta crise de face! Puis, oui, tu détournes, t'es comme, ah, j'ai peur, puis là, c'est comme, tout de suite, tu fais, ah oui, rentre en moi, possède-moi, genre, c'est comme, prends possession de mon corps, c'est comme, je sais pas à quel point le monde sont cave de même, je sais pas, quand j'ai vu ça, j'avais de la misère à acheter ça, puis surtout que t'as un espèce de montage, à un moment donné, que le monde font le party, puis là, c'est comme, tu sais, je sais pas, c'est comme trop freakant pour dire que ça passe comme coolitude de party, genre d'adolescent hip. Je sais pas, j'ai vraiment de la misère à acheter ça. Genre. Fait que, il y a ça qui est quand même un gros point. Il y a le fait aussi qu'à un moment donné, il y a un des personnages dans le film que c'est comme. Il est établi comme étant un chrétien. Je pense que la première chose qui est dit de ce gars-là, c'est qu'il est chrétien. Ça fait 3 mois qu'il sort avec Jade, donc l'amie du personnage principal. Puis tu sais, il l'a même pas embrassé, genre. Fait que tu sais, on voit qu'il est comme très croyant. Mais là, rapidement dans le film, on sait qu'il veut essayer le truc de la main. C'est comme, ok, il veut essayer le truc de la main, puis il est comme méga croyant. C'est comme, ah, peut-être, ça se peut. Puis là, dans le fond, quand il l'essaye, tu sais, ça fait fucking mal, puis tu sais, il est comme humilié, là, il est vraiment, tu sais, c'est vraiment, c'est pas tragique, mais je veux dire, dans le sens que, tu sais, il capote, il est rendu sur le sol, puis il fait comme, on dirait qu'il fait comme l'amour avec le sol, puis il est comme free, puis le monde le filme, puis là, quand il arrête ça, il capote, puis comme, ah, il fait tout, genre, je veux pas rien voir. Puis là, c'est comme, il s'en va, puis il claque la porte, il est fâché. Mais on a appris que ce moment-là, en fait, c'est que la mère, ils font ça chez le personnage de Jade et de son frère Riley. Puis la mère est partie à 9h, puis la personne qui a la main en sa possession doit être partie à 11h, puis ils se donnent rendez-vous à 10h. Fait que dans le fond, ils ont de 10 à 11h, ils peuvent faire des trucs avec la main. Fait que là, dans le fond, il faut comprendre que dans ce temps-là, le gars, il a vécu ce truc-là, il a claqué la porte, il est humilié, il est fâché, puis dans le fond, ça coupe, puis dans le fond, c'est la même soirée, puis là, dans le fond, là, c'est là que le montage de tout le monde font le party, c'est cool. Lui, il est là-dedans, puis il rit, il a du fun, il filme les autres, puis il est comme puis tu fais comme. Tu es en train de me dire que dans 1 heure, tu as eu le temps de t'en aller, de changer d'idée, de complètement changer ton émotion, puis de faire partie de ce truc-là. Puis en plus, c'est ce soir-là que le gros événement tragique arrive où Riley se fait comme posséder, puis ça fait fucking mal, où il se pète la tête, ses murs, puis ses tables, puis il est comme vraiment magané, puis il reste plus longtemps que 90 secondes, puis fait que là, il est comme possédé, puis là, il y a une autre règle que il faut que tu allumes une chandelle, puis quand que tu lâches la main, il faut que tu l'éteignes pour fermer la porte, puis ils l'ont pas fait.
Fait que tu fais comme, ok, c'est comme 1 heure qui est longue en Simonac. Fait que, tu sais, ça m'a dérangé un peu. Puis, tu sais, un truc, en fait, c'est que les règles, selon moi, me semblent un peu arbitraires. C'est comme 90 secondes, c'est comme... C'est qui le premier qui a comme... Tu sais, il parle que l'origine de la main, en fond, c'est plat parce qu'il en parle pas beaucoup. Mais l'origine de la main, c'est comme soit un médium qui communiquait avec les morts, puis qui s'est fait couper la main par d'autres gens, puis ils ont mis genre de la céramique par-dessus. Ou une autre qui dit que c'est peut-être un satanique qui a fait des trucs, puis s'est coupé la main lui-même. Tu sais, c'est comme super nébuleux, genre ça. Puis, mais il y a la règle du 90 secondes, c'est comme. C'est qui a chronométré au début, c'est comme, 91 secondes, c'est trop. 88, 88, c'est correct. 89, tu sais, c'est comme, ok, 90 secondes. Je comprends la structure narrative de dire, il faut donner une espèce de laps de temps pour qu'il y ait un danger. Je comprends ça. Mais en même temps, je trouve que, tu sais, j'essaye le plus possible de pas extrapoler en dehors du film. Parce que je me dis, tant qu'un film établit ses règles, puis qu'il suit ses propres règles, ce qui est le cas dans le film, normalement ça marche. Mais selon moi, c'est comme des règles qui sont comme caves. Tu sais, 90 secondes, c'est comme, ok, ben tu sais, c'est comme, why not, pourquoi pas, tu sais. Puis c'est comme, je sais pas, puis même la fin, j'ai trouvé qu'elle était comme, tu sais, ok, dans le fond, la fin, c'est que dans le fond, la Mia est comme vraiment possédée pas mal par différents esprits, puis elle parle à sa mère, puis sa mère lui dit de tuer les gens, puis tout le kit. Puis elle s'en va à l'hôpital pour essayer de libérer le jeune Riley, parce que lui il est vraiment, vraiment possédé. Puis d'ailleurs, il y a une scène qui est comme vraiment intense, que quand que Mia elle peut se projeter dans le corps du jeune pour voir où est-ce qu'il est rendu. Puis il y a une scène un peu d'enfer où le jeune est pogné, genre, puis il y a comme plein de monde qui sont en train de le grabber, puis il me semble qu'il le bouffe. Puis cette scène-là est freakante. J'ai vraiment trouvé qu'elle était vraiment bien réussie. Là, elle veut le libérer. Mais là, elle est comme. Elle descend avec la chaise roulante, elle a comme kidnappé le gars, puis elle descend avec la chaise roulante dans une côte pour arriver à une espèce d'autoroute, puis elle veut le pitcher, mais là, elle est pas sûre, puis là, c'est comme, là, finalement, ce qu'on sait, c'est qu'on est dans la perspective d'un char, puis on frappe quelque chose, on sait pas c'est quoi, finalement, on voit que Mia s'est fait frapper, puis le petit gars, il est comme tu sais, la chaise roulante, elle a tombé, puis lui, il est sur le sol, puis on voit, Jade était comme en haut de la colline, puis elle courait en bas pour essayer de sauver son frère. Mais là, on sait comme pas trop, tu sais, on pense que la fille s'est pitchée d'elle-même, elle a réussi genre à pas écouter la voix démoniaque puis de le tuer. Puis elle s'est pitchée elle-même, mais tu sais, on en est pas sûr parce qu'on l'a pas vu. C'est comme si tu la sœur Jade qui est descendue puis qui l'a poussée. Peut-être, mais tu sais, je pense qu'on est supposé croire qu'elle s'est pitchée elle-même. Puis l'enfant est comme au milieu de la rue, puis il y a une espèce de lien qui est fait avec, au début du film, il y a Mia qui conduit un char avec Riley à côté, puis il y a un kangourou, parce que le film, en fait, je l'ai pas dit, mais les réalisateurs sont australiens, puis le film se passe en Australie. Fait que la fille, elle voit un kangourou sur la route, puis dans le fond, il souffre, il est en train de mourir, mais il souffre, puis dans le fond, elle décide de rouler dessus pour achever genre ses souffrances, puis finalement elle est pas capable de le faire, puis elle le détourne, puis elle s'en va. Puis il y a comme un plan, genre, qu'on voit le kangourou, puis il y a comme un peu le même plan, en tout cas je me souviens bien, qui est répété à la fin. Je dis quoi, c'est quoi le lien avec le kangourou? C'est comme, c'est-tu pour dire que dans le fond, elle aurait dû le tuer, ou ben, tu sais, c'est comme. Puis tu sais, même quand dans le fond, le film à la fin, elle s'en va dans les limbes, tu sais, dans le fond, on voit qu'elle est morte, mais elle est comme prisonnière des limbes, où ce que tous les autres fantômes sont. Puis elle est comme toute seule, puis maintenant on voit le kangourou passer, puis tu comme c'est quoi le symbolisme du kangourou? Je l'ai pas catché. Si tu le sais, dis-le moi, genre, mais j'ai comme pas compris genre pourquoi on voit ça. Mais j'ai trouvé ça aussi trop rapide dans le fond, parce que tu sais bon, pour les limbes, elle est comme dans un hôpital, puis toutes les lumières se ferment, puis elle voit son père, puis il fait comme disparaître dans un élévateur, puis elle est toute seule, puis toutes les lumières se ferment, puis tout de suite après elle se retourne, puis il y a comme l'espèce de fin où t'as comme dans le noir, t'as comme une lumière, puis il y a une main d'humain, genre, puis quelqu'un la pogne, ben, tu sais, c'est comme. C'est elle-même qui est devenue fantôme, qui est appelée par quelqu'un d'autre, puis qui dit, genre, parle-moi. Puis, je sais pas, tu sais, c'est comme une fin que j'ai pas vu venir, mais qu'en même temps, c'est comme. C'est trop conventionnel comme façon de finir le film. Puis je me dis, est-ce que c'est parce qu'on l'a vu tellement souvent, ce genre de structure-là, que maintenant ça arrive, on fait comme juste
c'est-tu la meilleure fin qu'il pouvait y avoir, ou il y aurait pu y avoir d'autres choses? Puis je sais pas, j'ai trouvé ça cheap, j'ai trouvé ça facile comme fin, puis c'est un truc que je reproche un peu au film. Il y a bien des trucs qui sont mis là pour. Puis c'est facile de s'en sortir, mettons. Pas de s'en sortir. Comment je peux dire ça? C'est facile, c'est comme une façon que le scénariste a trouvé que, que c'est facile c'est une solution facile, bon. Puis je trouvais que cette fin-là, elle faisait un petit peu genre, bon, ben, tu sais, c'est normal, tu sais, il y a un truc, à part avec un fantôme, ben, tu sais, elle est morte à cause de ses actions, puis là, ben, elle est le fantôme. C'est comme, ah, ok, ça aurait pu être plus que ça. Puis même, il y a une affaire qui est dit un petit peu plus tôt dans le film, lorsqu'on voit maintenant celui qui s'est fait stabber, le frère et les deux frères du début, le gars qui a stabé son frère puis qui est suicidé, lui est mort, mais le frère, lui, il est encore vivant. Puis comme il parlait maintenant. Puis lui, il dit une espèce de règle comme quoi que un moment donné, les fantômes font comme euh, tu sais, oui, ils possèdent un corps, mais à un moment donné, leur étreinte, c'est comme s'évapore ou elle devient moins forte avec le temps, puis ils peuvent s'en sortir. Puis c'est comme il dit ça de même. Puis vers la fin, justement, t'as comme le personnage de Jade qui a dit au téléphone avec Mia, elle dit ouais, mais mon frère est à l'hôpital, mais là, normalement, à chaque fois qu'il se réveillait, ben, il se pétait la tête sur des affaires parce que il était possédé. Mais là, j'ai réussi à y parler puis à avoir des conversations avec. Puis là, en fond, c'est tout ça qu'il faut comprendre, c'est que le petit gars, il redevenait lui-même, et je me dis, avec l'image infernale qu'on l'a vu, les fantômes qui le pognaient, c'est comme, les fantômes ont perdu, genre, le lien, puis c'est comme, ça s'est évaporé, puis tout est beau dans le meilleur des mondes, j'ai trouvé que ça c'est facile, c'est comme, ça aurait pu être tellement plus poignant, genre, que la fille, il faut qu'elle sauve, ou quoi même, c'est comme, ah ben, tu sais, au bout d'un moment, les fantômes s'en vont, puis il redevient correct, non? Fait que c'est comme, ah, je sais pas, je trouve que le concept du film est vraiment, vraiment cool, mais je trouve qu'il y avait du potentiel à faire énormément plus avec ça. Comme je disais, si ça aurait été une conversation, que justement, Talk to Me, que ça ait un impact quelque part dans le film, à part, justement, aux trois quarts du film, ce qu'elle parle avec sa mère, puis sa mère l'insiste à faire des trucs, ok, mais reste que, tu sais, si ça aurait été en plus un truc de confiance un peu, puis le fantôme il s'intègre, puis là ça fout la shit, puis tu sais, c'est comme. En tout cas, mais tu sais, fait que là j'ai dit vraiment beaucoup de points négatifs, puis je pense que c'est des gros points négatifs, mais oui, j'ai aimé le film pareil, c'est juste que je me dis, il y a tellement de trucs pour mettre son cerveau à off, qu'il y en a peut-être un petit peu trop à mon goût, ce qui fait que j'ai comme pas adoré le film. J'ai aimé ça, comme je disais, j'ai apprécié que le film prenne l'horreur au sérieux, j'ai trouvé ça cool. La performance des acteurs sont vraiment très bons. Puis même justement l'acteur principal, j'ai vu sur internet qu'il y a beaucoup de monde qui a critiqué, qui disait que l'actrice était bonne, mais que le personnage c'était comme c'était une conne un peu. Puis moi je me dis, je trouve ça correct, juste le mot flawed en tête, elle est pas parfaite, c'est comme, c'est un humain, elle va prendre des décisions, puis la décision quand elle prend, quand que Riley, dans le fond, la raison pourquoi il se pète la tête, c'est le jeune garçon, là, dans le fond, quand j'ai dit qu'il se faisait possédé puis ça avait mal, ben, dans le fond, c'est qu'avant de se péter la tête, le fantôme se faisait comme passer pour la mère de la fille. Fait que c'est la raison pourquoi ils ont dépassé le temps. Parce que lorsque Mia a vu qu'elle parlait peut-être au fantôme de sa mère, ben, elle a comme arrêté, elle a dit arrêtez de chronométrer, ben, tu sais, elle a dit ah, c'est pas grave là, faut que j'y parle, fait que le temps a comme déroulé, puis c'est ça. Fait que oui, c'est de sa faute, mais en même temps, tu comprends la raison là, émotionnelle en arrière. Fait que, moi, ça m'a pas dérangé, j'ai pas trouvé que ces moves étaient comme si déplacés que ça, j'ai trouvé que c'était comme humain, genre. Fait que c'est ça, c'est un film que je conseille quand même. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de passes de possession puis de trucs horreurs qui arrivent, mais en même temps, j'ai apprécié qu'ils ont essayé de prendre le temps pour développer les personnages un peu plus. Fait que c'est à peu près ça. Je pense que j'aurais peut-être d'autres trucs à dire de spécificité, mais je pense que ça donne quand même une bonne idée. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll et je vous dis parle-moi.